C'est ce que l'on appelle un jam, une rencontre entre plusieurs graffeurs. Les participants sont venus de toute la France, car une rencontre comme celle-ci reste encore assez rare, et encore moins lorsqu'elles sont légales. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Donc là, en fait, je retravaille donc j'ai créé mes lettres au noir, donc j'ai fait mon esquisse, après j'ai fait le remplissage à la couleur. Je vais faire une 3D, je vais donner de l'épaisseur à mes lettres. Donc là, je remplis les trous en fait de mes lettres pour ensuite mettre la 3D en jaune par la suite, quoi. Lui, c'est Albert, 22 ans, et derrière lui, une petite dizaine d'années de graphe. Avec ses collègues, ils ont eu 2 jours pour couvrir ces 200 mètres carrés de murs, une fresque voulue par la municipalité de La Riche, qui voit notamment là un bon moyen de rénover la façade. On avait sur ce plateau Paul Bert, on avait des murs gris et dans le cadre des rencontres de danse urbaine, c'était intéressant de laisser place à la création des graffeurs. Objectif donc, laisser s'exprimer l'art des graffeurs, bien souvent assimilé à du vandalisme. Ils ont ici totale liberté, excepté quelques critères, pas de message de haine ni d'apologie à la drogue et respect du code des 6 couleurs sur ce mur, le violet et le jaune. Mais après tant d'années de stigmatisation, l'art des graffeurs serait-il en voie d'acceptation ou de légalisation? Pas si sûr, car si les autorisations se multiplient quelque peu, la pratique reste encore largement clandestine et c'est même souvent voulu. Voilà, c'est bien de faire ça, mais il faut aussi montrer qu'on est dans la rue et qu'il faut taguer, il faut graffer, même si c'est illégal. Ça n'enlève pas le fait que moi aussi j'aime bien me réunir avec d'autres graffeurs pour peindre des belles fresques et voilà. Mais j'oublie pas que le graffiti ça vient de la rue, qu'il faut poser son blaze dans la rue et représenter son crew, donc voilà quoi. Représenter son crew, c'est-à-dire représenter son groupe, car le graphe, tout comme le tag, est un moyen d'expression et de revendication identitaire. Quant à la fresque, elle était dimanche en fin d'après-midi quasi achevée, un travail révélateur d'une certaine démocratisation de l'art de la rue.